On parle aujourd'hui de lutte contre le cancer, de prévention. Je vous présente Charlotte, 23 ans, jeune étudiante, master, félicitations. Et on parle de lutte contre le cancer qui touche de plus en plus de jeunes femmes. Vous, durant vos études, vous avez appris que vous aviez un cancer. Comment ça s'est passé? Voilà, alors c'est-à-dire que j'étais en train de faire mon stage de fin d'année, donc de fin d'études également, de fin de master. Et donc on m'a découvert une tumeur qui à la base était censée être plutôt bénigne et qui s'est avérée être un petit peu plus féroce que ça. Donc voilà, j'ai choisi de me faire opérer pour la retirer. Et puis grosse surprise pour tout le monde puisque c'était quasiment, ça relevait quasiment de l'ordre de l'impossible. Du vrai cancer, du mauvais cancer. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on détecte une tumeur à 23 ans? On fait pas de mammographie, on fait pas de choses comme ça. On la détecte en sortant de sa douche, par exemple. En sortant de la douche, on se sèche et puis on sent que ça glisse pas comme d'habitude. Voilà. Vous êtes en stage à ce moment-là? Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? On arrête le stage, on file à l'hôpital? Alors c'est-à-dire non, que on continue à faire son stage pendant 6 mois puisque on pensait, j'ai fait des tests et puis on pensait que c'était vraiment quelque chose de bénin. Il y avait aucun signal qui montrait que c'était plus féroce, donc j'ai choisi de continuer à faire mon stage et voilà, j'étais en train de faire un tour de France et puis au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait peut-être quand même mieux de la faire retirer pour que voilà, ce soit oublié du passé. Bien, vous en appris, heureusement que voilà. Il y avait des cancers dans la famille? Oui, ma maman, oui. Voilà, donc c'est déjà une première chose à faire. Voilà. Il y a un terrain propice. Tout à fait. Durant vos études, donc on est en fin de stage, là ça s'arrête, vous allez passer par tous les stades, vous êtes opéré, il y a de la chimiothérapie. Voilà, tout à fait, oui, jusqu'à encore aujourd'hui, et il m'en reste 2 maintenant. Vous continuez la chimiothérapie actuellement? Voilà. Chimiothérapie plus douce que les premières? Largement plus douce, oui, beaucoup plus supportable et voilà. C'est vraiment un enfer la chimio, comme on le dit? Alors oui, disons sur le plan physique, il faut bien s'accrocher, mais par ailleurs, c'est une belle expérience. Pourquoi vous dites ça? Disons que j'aimerais plus revenir en arrière à ma vie d'avant, puisque je trouve que j'ai une bien meilleure qualité de vie maintenant. Après tout ce parcours-là. Ça nous construit. Oui, beaucoup. Quand on est une jolie jeune fille, qu'on fait de la chimiothérapie, on perd ses cheveux, on vomit régulièrement, enfin c'est un parcours du combattant. Comment est-ce qu'on accepte ça? On l'accepte, disons qu'il faut l'accepter très rapidement parce que on n'a pas trop le choix. Disons que tout va très vite, on n'a pas le temps vraiment de réfléchir, disons que ça s'enchaîne vraiment très rapidement. Moi, ça a commencé tout de suite dans les 15 jours à venir. C'était ça y est, on a commencé les opérations, les traitements, donc voilà. Ça fait rapidement, quoi. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de comprendre ce qui nous arrive. Voilà, déjà, oui, voilà, c'est ça. Alors si on est avec Charlotte aujourd'hui, devant la fac de psycho, c'est qu'il y a une vraie raison, c'est que au sein de la Ligue contre le cancer, il y a une sorte de partenariat qui s'est créé avec les universités. Ça s'appelle le projet pro, expliquez-nous. Le projet pro, alors ça permet tout simplement aux étudiants qui sont atteints par la maladie, ou aux jeunes personnes plutôt, j'aimerais dire aux jeunes personnes, ou même un petit peu moins jeunes maintenant, de venir un petit peu travailler sur le projet professionnel pendant la maladie, pendant les traitements, c'est-à-dire de penser à après la maladie et à ce qu'on aimerait bien faire dans sa vie professionnelle. Voilà, parce qu'il arrive souvent que les personnes aient envie de changer de chemin après la maladie. On a envie des fois de redonner un autre sens à sa vie professionnelle aussi. Alors je félicite les universités parce que voilà, c'est un vrai projet concret, intelligent. C'est quelque part un projet qui permet de conserver le lien quand on est malade. Tout à fait, voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie déjà de me tourner vers ce projet-là, puisque j'étais là déjà dans la phase de traitement un petit peu plus soft, mais c'était surtout parce que j'avais besoin de ressortir, de voir des gens, d'être dans un terrain complètement neuf et surtout de faire retravailler mon cerveau parce que le cerveau il est engourdi après des mois de traitement comme ça. Il faut se prendre par la main, quoi, c'est ça? Voilà. Parce que entre 2 chimiothérapies, si on appelle un chat, vous veniez ici faire quelques heures par semaine ou par mois? Exactement. Donc 2 heures toutes les 2 semaines pendant 3 mois. Voilà, ça paraît rien, mais c'est énorme. C'est énorme, mais c'est juste idéal pour pouvoir déconnecter et aussi pour rester concentré. 2 heures, c'est idéal pour moi.
Voilà, un vrai partenariat intelligent. Aujourd'hui, Charlotte, vous en êtes où? Encore un peu de chimiothérapie? Encore un petit peu, jusqu'au 27 février. Voilà, quand vous faites des prises de sang, tout va mieux? Tout va mieux, beaucoup mieux. Ça fait plaisir. Hein. Oui. Voilà. Vraiment. La suite, c'est quoi? Vous recherchez quoi? Profitez-en, il y a la télévision. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Alors, j'aimerais déjà trouver un emploi dans le domaine de la communication ou du marketing, ou éventuellement même du commerce. Et dans vos projets également de la prévention dans les entreprises sur le cancer? Pourquoi pas, oui, ce serait aussi une éventualité dans mon parcours au sein de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. Pourquoi pas, voilà, un petit peu me tourner vers cette voie-là. Alors vous êtes guerrière en tout cas. Oui. Ouais, je crois que vous battez. Je crois que oui. Allez, bonne route à vous. Merci beaucoup. Bonne route à vous et belle vie.